Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Touran. À en juger par sa silhouette attrayante, le Volkswagen Touran devance quasiment tous ses concurrents. Le design n'est pas le point fort du design allemand, mais il offre des moteurs puissants et d'excellentes caractéristiques de conduite. Y a-t-il des raisons d'avoir peur avant d'acheter le Touran? 3 ans plus tard, la voiture a bénéficié d'une légère modernisation. Le pare-choc avant a été remodelé, la calandre a été élargie et les phares ont pris une forme plus expressive. Les feux arrière ont également été modifiés et des réflecteurs ont été intégrés au nouveau pare-choc arrière. Quelques modifications mineures ont également été apportées à l'intérieur, et l'offre a été complétée par la version pseudo tout-terrain cross. Il est juste dommage que cette version inhabituelle ne soit pas équipée de la transmission intégrale. La plupart des personnes intéressées par le Volkswagen Touran choisiront sans aucun doute le diesel. Pourquoi? La réponse est simple. Les petits fourgons roulent généralement beaucoup, et doivent donc consommer le moins de carburant possible. Choisir la version diesel n'est pas chose aisée. On peut privilégier la fiabilité d'un duo au comportement routier médiocre, ou le taux de panne et des performances plutôt correctes. Le moteur 2.0 TDI est une véritable bombe à retardement. Il présente de sérieux défauts de fabrication, et on ne sait jamais quand il tombera en panne. Les pannes les plus fréquentes concernent la pompe à huile, les injecteurs pompes, les poussoirs de soupape, les arbres à cames, et même la culasse. Le volant moteur bimasse est également peu résistant. Si tous les défauts apparaissent simultanément, la réparation sera certainement coûteuse. Heureusement, un deuxième moteur diesel, beaucoup plus endurant, est proposé. Il s'agit du 1.9 TDI, très prisé depuis des années. Ne vous attendez pas à des performances exceptionnelles avec les versions standards, même si vous pouvez faire reprogrammer votre voiture. Cependant, lors de l'achat de cette version, gardez à l'esprit que des pannes d'injecteurs pompe ou de turbocompresseurs peuvent survenir. Heureusement, avec une puissance aussi faible, cela reste plutôt rare. Parmi les moteurs à essence, le choix le plus sûr sera le moteur atmosphérique de 1,6 litres. Il n'est peut-être pas le plus dynamique, mais il consomme peu de carburant et supporte bien l'installation d'un système GPL. Les moteurs FSI et 1.4 TSI sont les plus performants de la gamme pour accélérer le monospace allemand, mais le premier présente des problèmes de calamine sur les soupapes, tandis que le 1.4 TSI présente lui aussi des défauts de fabrication, pistons fissurés, tendeurs de chaîne de distribution défectueux, injecteurs et bobines d'allumage défaillants. Et que dire des moteurs EcoFuel avec option GNC? Bien qu'ils soient très économiques et garantissent de faibles coûts d'exploitation, vous ne les trouverez malheureusement pas en Europe. La suspension avant du monospace allemand est à jambe de force, tandis que les ingénieurs de Volkswagen ont opté pour un système de suspension à bras triangulaires indépendants à l'arrière. Quel est le niveau de sécurité du Touran? Au crash test Euro NCAP, le véhicule a obtenu la note maximale de 5 étoiles. Parmi les défauts les moins graves, les utilisateurs du Touran mentionnent la qualité médiocre des plastiques utilisés pour la finition intérieure. Sur les modèles de production, le tableau de bord pouvait émettre des bruits gênants. Le problème a été résolu par la suite, et la peinture s'écaillait. Ce type de défaut ne devrait pas se produire sur les modèles Volkswagen. Qualotia, les problèmes de peinture touchent presque tous les modèles de la marque. Les Allemands tentent de résoudre ce problème depuis des années, mais sans succès jusqu'à présent. Avant l'achat, il est conseillé de vérifier les feux stop et les vitres électriques. Ces défauts sont faciles à corriger, mais leur détection constituera un argument de poids lors de la négociation du prix. Le châssis et la carrosserie sont presque parfaitement protégés contre la corrosion. Si vous constatez des traces de rouille lors de l'inspection avant achat, cela indique que la voiture a été réparée de manière non professionnelle après un accident. Pour éviter des dépenses inutiles, il est conseillé de vérifier le fonctionnement de la climatisation. Le compresseur et le condenseur risquent d'être endommagés. Parmi les autres atouts de cette voiture, on peut citer une gamme de motorisation très riche, un accès facile aux pièces de rechange, malheureusement elles ne sont pas toutes bon marché, un bon comportement routier et un intérieur fonctionnel. Si vous devez transporter plus de personnes de temps en temps, il est conseillé de privilégier une version avec une 3e rangée de sièges. Il faut cependant savoir qu'une fois rabattu, le coffre d'une capacité de 695 litres se réduit à seulement 120 L. Les principaux défauts de conception sont les moteurs présentant des défauts de fabrication, une suspension dure, les clients s'attendent à du confort en achetant une telle voiture, et un style trop conservateur. Je conseille d'éviter les modèles dès le début de la production. Les modèles plus récents poseront certainement moins de problèmes. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit.
Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels